Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Je bénis Dieu de pouvoir dire un mot de la parole du Seigneur ce matin. Écoutez, j'aimerais mettre mon cœur dans ce mot. J'ai reçu un mot sur mon cœur il n'y a pas très longtemps, et puis j'aimerais pouvoir le partager avec vous ce matin. Et je crois que Dieu va se servir de ce mot pour pouvoir encourager quelques-uns. Écoutez, la Bible nous dit comme cela que Jésus va pouvoir dire à un moment donné lui-même, c'est dans Jean 10 au verset 11, il va dire ces mots-là, « Je suis le bon berger ». Et puis le Seigneur avait mis un mot dans mon cœur dernièrement, et puis le mot que Dieu voulait faire ressortir vraiment, c'était de dire que le bon berger voudrait venir te prendre dans ses bras. Et puis ce matin, à travers les quelques minutes qui me sont données, j'aimerais pouvoir t'expliquer simplement ce que Dieu voudrait faire, ce que Dieu voudrait mettre en œuvre pour venir jusqu'à toi, pour pouvoir venir te prendre dans ses bras. J'aimerais te dire qu'il est le bon berger et que tu es sa brebis. Qui de mieux que Jésus pour venir panser les plaies d'une brebis qui est blessée? Je ne sais pas si le monde t'a blessé, je ne sais pas si ta famille t'a blessé autour de toi, je ne sais pas le besoin que tu as dans ton cœur, mais j'aimerais te dire que ce matin, Jésus, à travers ce mot, il voudrait venir te dire qu'il est le bon berger, il voudrait te le rappeler, et il veut venir te prendre dans ses bras, parce qu'il t'aime et tu as du prix à ses yeux. Écoutez, j'aimerais vous faire une lecture, la Bible nous parle d'un homme, c'est dans Luc 10, au verset 33, excusez-moi. La Bible nous dit comme ça, c'est qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et puis, on a appris ça de nos enseignants. La Bible nous dit que cette descente, Jérusalem-Jéricho, elle fait 27 kilomètres. Et puis, j'avais la pensée dans mon cœur, écoutez, il n'a pas dû se dire d'un coup, je vais aller directement à Jéricho. Cet homme a dû parcourir un premier kilomètre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième kilomètre. Et puis ses regards se détournaient de plus en plus de Jérusalem. Et puis on a appris que Jérusalem, c'était le fondement de la paix. C'est la ville de la paix. Et puis voilà qu'il va détourner ses regards de Jérusalem, ville de la paix, pour porter ses regards sur une ville qu'on appelle Jéricho, la ville des palmiers. Et puis j'aimerais te dire ce matin tout simplement ces mots-là. Peut-être que toi tu étais un chrétien, une chrétienne aujourd'hui, et puis tes regards étaient toujours sur Jérusalem. Tes regards étaient toujours sur Jésus, tes regards étaient toujours sur son œuvre. Et puis voilà, tes regards se sont détournés. Et puis aujourd'hui, tu regardes plus à Jérusalem, mais tes regards sont en direction Jéricho. Mais il va se passer quelque chose, parce que cet homme a détourné ses regards de Jérusalem. Alors voilà qu'en descendant, dans sa descente, écoutez, la Bible nous dit que des hommes vont venir et ils vont le dépouiller. Ils vont lui prendre ce qu'il a sur lui, ils vont lui prendre ses richesses, ils vont lui prendre ses vêtements. Et puis j'aimerais te dire qu'un jour Jésus t'a donné ton vêtement blanc. Et puis dans cette descente que tu es en train de prendre, l'ennemi voudrait venir enlever ce vêtement. L'ennemi voudrait venir te dépouiller des richesses que Dieu a mis dans ton cœur. Et puis la Bible nous dit que des hommes vont passer, un lévite, un sacrificateur, mais ils ne peuvent rien faire pour lui. Ils détournent leur regard et ils continuent leur chemin. Mais peut-être que tu as voulu placer ta confiance en des hommes. Et puis ils ne pouvaient rien faire pour toi, ils n'ont pas de solution. Mais j'aimerais te dire que celui qui a la solution, il s'appelle Jésus. Il se fait aussi appeler le bon berger. Et dans cette histoire, on l'appelle le bon samaritain. Mais j'aimerais te dire qu'à un moment donné, voilà ce qui va se passer. Cet homme qu'on appelle le bon samaritain, il va s'approcher de cet homme. Et il va venir avec de l'huile et du vin. Écoutez, dans la logique, il aurait dû venir avec du vin et de l'huile, parce que le vin servait à désinfecter les plaies. Et puis, j'aimerais vous dire tout simplement la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. À ce moment-là, cet homme s'approche d'abord avec du vin. Pourquoi? Parce qu'il était tellement en mauvais état, il était à demi-mort, la Bible nous dit. Écoutez, il était épuisé, il n'en pouvait plus. Et si cet homme serait approché avec du vin à ce moment-là, ça n'aurait pas arrangé son état, bien au contraire, ça lui aurait fait encore plus mal. Et il n'aurait peut-être pas compris ce que cet homme aurait voulu faire. Alors il va faire quelque chose, il va mettre de l'huile. Puis j'aimerais te dire tout simplement que ce matin, Jésus voudrait venir avec de l'huile. Il voudrait venir mettre de l'huile sur ta plaie, de l'huile sur tes blessures. Il voudrait venir renforcer ton âme avec l'huile de l'Esprit Saint. Et puis à ce moment-là, alors il pourra venir derrière appliquer du vin. Et le vin, c'est le symbole de la joie. Écoutez, on ne peut pas être joyeux quand on souffre.
Alors voilà ce que Jésus veut faire. Il veut venir réconforter, renforcer, guérir ton âme brisée, ton âme fatiguée, ton âme épuisée. Il veut venir, il veut déverser de l'huile de l'esprit. Et alors à ce moment-là, quand l'huile aura déversé sur ton cœur qui était brisé, alors voilà que la joie va revenir. La joie sera de retour. Quelle beauté, Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il va prendre cet homme, il va l'emmener à une hôtellerie. Et puis, quand il va l'emmener à l'hôtellerie, voilà ce qu'il va dire. Il va dire, prenez soin de lui, pensez ses blessures. Et puis quand je reviendrai à mon retour, si je te devrai quelque chose encore, tu me le diras et puis je t'apporterai je te payerai ce que je te dois. Puis j'avais cette pensée dans mon cœur de dire comme ça, écoutez, on ne fait pas crédit à n'importe qui. Aujourd'hui, pour faire crédit à quelqu'un, c'est que cette personne, on la connaît. C'est une personne habituée. Et puis j'avais cette pensée-là de dire que cet homme, le bon samaritain, ça devait pas être la première personne qui venait chercher dans cette pente. Ça devait pas être la première personne qui partait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Ça devait être un homme qui devait avoir l'habitude d'aller chercher ceux qui étaient fatigués, d'aller chercher ceux qui étaient brisés. Et puis vous savez ce qu'il faisait, cet homme, hein? Cet homme faisait des pansements. Mais j'aimerais te dire dans cette matinée, je ne sais pas de quel pansement tu as besoin. Je ne sais pas si tu as besoin du pansement du pardon. Je ne sais pas si tu as besoin du pansement de la délivrance. Je ne sais pas si tu as besoin du pansement de la séparation. Peut-être que tu as passé une séparation et puis ton cœur est brisé, ton cœur est meurtri. Jésus a pu dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais te dire que le bon berger, il voudrait venir te prendre dans ses bras. Et pour en revenir tout simplement, on ne fait pas crédit à n'importe qui. Alors écoutez, tout simplement, j'aimerais te dire ça. T'es pas la première personne que Jésus va venir secourir. T'es pas la première personne fatiguée, épuisée, avec un cœur brisé que Jésus va venir en aide. Écoutez, la Bible nous dit cela, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Il l'a fait maintes et maintes fois déjà, et puis il voudrait le refaire encore ce matin. Resterait-il quelqu'un de la maison pour que je lui fasse du bien? Ce matin, Jésus voudrait te dire qu'il est le bon berger, et il voudrait venir te prendre dans ses bras. Il voudrait venir panser tes blessures, parce que Jésus t'aime. Il est le bon berger et tu es sa brebis. Alors ce matin, j'aimerais te dire ce mot-là, que le bon berger, il est venu te prendre dans ses bras. Que Dieu vous bénisse.